C'est l'histoire de Adam. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui avec un nouveau couple qui vient de se marier. Je vous présente Bastien et Virginie. Je ne me rappelle plus comment on se rencontrer. Je crois que c'est mariage.net. C'est ça. Oui, mariage.net. Ouais, c'était ça, ouais. Ouais. Mais je pense que c'était l'année dernière, c'est possible. L'année d'avant même. Même l'année d'avant, je pense. 2023 Euh, 2024 C'est possible que oui. ce soit fin 2023. Fin 2023, je dirais, ouais. Et je vous avais relancé. Bah, On non, avait, on avait bloqué la prestation, on avait bloqué on avait bloqué les choses, on n'avait pas encore défini les dates et après on s'était recontacté Ouais. en fin d'année de 2024, quoi, à peu près. Ok. Trop bien. Je ne Ouais. me rappelais plus du tout. On avait bien anticipé. Ouais. Ouais. Vous étiez venu avec moi, c'était très facile de chorégraphier parce que dès le début, je vous avais dit que j'adore votre musique. Comment vous l'aviez trouvée, votre musique? Ah ben, en fait, dès qu'on a écouté plusieurs musiques Je me et demande si c'est pas sur Spotify, on avait fait plusieurs playlists. on avait fait un peu sur Spotify et on l'avait pas. Oui, elle passait même pas encore à la radio. Et puis, en fait, dès qu'on l'a écoutée, d'une, on a eu le coup de cœur sur la mélodie, la voix et tout. Et de deux, c'est une musique qui était pas encore connue. Alors après, elle a commencé à sortir un petit peu. Et puis la traduction des paroles, voilà. Ça correspond Et aussi bien. la traduction des paroles, ouais, qui était bien une chanson d'amour. Donc du coup, on avait bien accroché, ouais. C'était quoi votre niveau de danse avant de commencer les cours pour le mariage? Franchement, je dirais pas nul parce que bon, on est quand même on est dégourdis. Mais par contre, on n'avait jamais pris aucun cours de danse auparavant, quoi. Si, moi j'ai fait de la danse orientale. Oui, toi, tu avais fait un petit peu de danse orientale, mais moi, on n'avait pas fait de danse de salon ni rien. Non, pas de danse de salon. Ouais. Avec le recul, c'est quoi votre pas préféré? Le pas préféré? Dans la Corée? Ouais. Moi, c'est les deux portées. Ouais, et moi je dirais le quand on part dans le dos, alors je sais plus comment tu peux nommer ça. Ah, c'est le 8 de l'infini. Là, celui qui est d'avant le 8 là. Avant le 8 Ah oui. Celui où vous êtes dos à dos comme ça, là, il plaît. Voilà. Ouais. Rarement parce que c'est pas un pas pour les débutants, mais il plaît. Quand je le mets, il plaît. Voilà, moi ça serait celui-là plutôt. Moi, j'avoue que le premier porté, parce que c'est la première fois que je le fais faire celui-là, comme ça. J'ai trouvé que ça rendait hyper bien, surtout lors de la dernière répétition. Je le trouvais trop chouette avec ta robe. Ah oui, ça volait. La robe qui vole. Ouais. Sinon, si on enlevait celui-là, j'avoue que le 8, parce que vulgairement parlant, il nous a tellement fait chier. Ouais, aussi, c'est vrai. C'est vrai. On a eu du mal à l'assimiler. Il passe bien. On a bien fait de s'en donner dessus. Comment ça s'est passé le jour J? Alors, j'insiste, vous allez croire que c'est parce que je boude, mais c'est pour la vidéo à l'heure où on fait l'interview. Moi, je n'ai pas le résultat final, donc je ne peux pas rebondir dessus. C'est une vraie surprise. Comment ça s'est passé avec la robe? Est-ce que vous aviez pu vous entraîner un petit peu? Bon, tu m'as dit vite la réponse assez par vocal, mais comment ça s'est passé? Eh ben, on n'a pas eu le temps de s'entraîner. On voulait, mais en fait, on n'a pas eu le temps le jour J de s'entraîner avec la robe. J'avais 1 heure de retard. Ouais. T'es la mariée, ça passe toujours mieux que quand Ouais. Et écoute, on y allait un peu en freestyle mais comme on sait bien faire, hein, et puis ça s'est très bien passé, hein, non? Oh, puis de toute façon, c'est toi qui nous as dit que la première c'était bien, il fallait pas répéter. La première c'était la meilleure, donc c'est pour ça. Voilà. Si, tu nous as dit ça, donc. Que vos autres mariés n'écoutent pas parce que là, ils vont se dire que. Non, mais ouais, on y allait sans stress et de toute façon, on était. On n'avait pas le choix. Hein. On n'avait pas le choix, il fallait que ça se fasse. Et écoute, ça s'est étonnamment bien passé. On n'a pas eu. Moi, j'ai juste eu au début, tu vois, notre piste de danse, elle était. Ah oui. On avait des tables de chaque côté. On avait notre table à nous qui était au fond à une table de 2, donc les tables de chaque côté. Eh bien, on savait pas comment se mettre parce que du coup, les invités, ils étaient des deux côtés. On s'est dit le photographe et le vidéaste, comment ils vont se positionner. Donc, on est resté finalement chacun dos aux tables pour que le vidéaste puisse se mettre là.
Mais ça, par contre, c'était dur. On savait va dire pas. Notre point de référence, c'était notre table à nous qui était isolée. Et en fait, on avait des tables de chaque côté parce qu'on voulait pas tourner le dos complètement à un groupe de tables. Du coup, on avait Mais peut-être que ça, tu vois, ce serait un truc à dire. Par exemple, si nous on y avait pensé avant, on aurait peut-être demandé au DJ de mettre tout le monde sur la piste pour que tout le monde soit en face de nous et que les gens ne soient pas à table parce que du coup, les deux côtés, c'était compliqué. Normalement, c'est ce qu'ils font. J'avoue, j'avais pas pensé à ça. En effet. Et je pense que c'est important de demander à. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais après, on savait pas non plus. On savait pas. On a pas de demander aux futurs mariés s'ils ont déjà un plan de table. De leur dire attention. De voir par rapport à la salle, comment elle est disposée. Attention. De vous mettre comme ça, ou de faire lever les gens. Comme ça et demander aux gens de se lever. C'est le seul truc qui m'a perturbée avant de commencer parce que je me suis dit, mon Dieu, on se met dans quel sens? Parce que même assis, les gens, ils vous ont bien vu? C'est ça. J'ai un petit doute quand même. Ceux de devant, il y avait quand même pas mal de tables devant. Après, peut-être ceux de derrière un peu moins. On tournait forcément le dos à quelqu'un à chaque fois. Non, c'est sûr. Et ils nous ont vus de profil, ils nous ont pas vus de face. Et du coup. Est-ce que vous avez eu des retours sur l'ouverture de bal? Est-ce qu'il y a des gens qui ont pleuré? Je sais pas. Une ovation. Alors, quand ça s'est arrêté, ils nous ont applaudi. Et il y a eu, je pense que il y avait de l'émotion. Et du coup, ça a pas. Comme moi. Ça a fait un moment hyper calme où tout le monde était là. Enfin, il y a eu un creux. C'est vrai. Et après, c'est reparti. Alors, est-ce que c'est la musique qui est très douce et au final, c'était trop doux? Je sais pas. Ouais. Et en plus, surtout, le DJ au début, il nous a demandé, il m'a demandé à moi, par rapport à l'entrée, à la musique, qu'est-ce qu'il faisait? Est-ce qu'il laissait jusqu'à la fin? Et j'ai dit oui, absolument. À la fin, on a importé à la fin. Il faut que la musique, tu la mixes pas avant, tu nous la coupes pas, donc on va vraiment jusqu'au bout. Et du coup, on est allé jusqu'au bout et le temps que derrière ils mettent autre chose aussi, et puis voilà. Après, c'est possible que s'ils ont eu l'émotion, quand j'ai eu l'émotion lors de la dernière répétition, c'est dur. J'arrête pas de dire faut que je sois pro, et c'est sûr que ton premier truc, c'est pas commencer à crier tu veux te contenir un petit peu. Oui. Donc je pense que le fait d'être assis plus peut-être l'émotion. Bon, on a eu, ils nous ont applaudi et tout, mais après il y a eu un moment pof. Et après ils se sont levés vraiment pour venir vers nous. Mais peut-être que c'était ça, il aurait fallu que ce soit debout. Et après en termes de retour des personnes, on en a eu. Moi j'en ai eu quelques-uns qui sont venus me voir. Moi, pas dans trop, la soirée pour me dire votre danse elle était trop belle et tout. Ah ouais. Moi c'était trop beau. Moi j'en ai eu 2-3 qui sont venus me voir et m'ont dit Après on n'a pas encore lu tous les petits mots du livre d'or. Enfin, oui. Peut-être que c'est marqué dedans. Je pense pas qu'ils vont parler d'ouverture de bal. Peut-être. Qui sait. Ça serait quoi vos conseils pour terminer pour tous les prochaines saisons de 2000, vu que vous m'avez contacté en 2023, pour ceux qui vont se marier en 2028, 2027. 2027. Quel conseil? Écoute, moi je trouve que franchement ça s'est plutôt bien passé. Le format que tu proposes, il est bien. Il y a du temps entre les répétitions. Il y a de quoi. Moi, j'aurais pas grand-chose à dire si ce n'est que c'est plutôt vraiment pas mal. Et à part la dernière peut-être. Le dernier petit conseil qu'on a dit juste avant, de juste mettre un petit peu de méfiance aux mariés. Si le plan de table il est déjà défini, où est-ce qu'ils vont danser et vers où on propose de se positionner pour la danse, pour que ça soit pas une découverte le jour J et que ça mette pas mal à l'aise. C'est vrai qu'on a eu un moment de mal à l'aise où on s'est mis dans un sens, après on s'est tourné, le DJ du coup il comprenait pas, il dit mais quand c'est que je la lance? Et du coup, on ne savait plus. Et au final, après, ça ne s'est pas vu non plus, mais beaucoup. Mais oui, après, à part ça. Mais après, vraiment, le format est top. Après, on était en présentiel. Je pense que tu as certaines personnes que tu fais tout en distanciel. Les répétitions. Donc, le présentiel, c'est vrai que ça aide. Mais écoute, pour nous, l'expérience a été plutôt bien, plutôt parfaite. Cool. C'est trop bien. Si moi, je pourrais rajouter quelqu'un. Si vous êtes invité, qu'on vous demande de filmez, s'il vous plaît. En plus, on a les... Moi,
Moi, j'ai laissé mon téléphone et tout exprès pour que les gens... Enfin, je sais pas si elle a filmé. Mais puis, non, elle a pas filmé parce qu'en fait, ils ont vu que le vidéaste, il était en train de se préparer pour filmer toute l'ouverture de bal. Et du coup, les gens, en fait, ils ont regardé et personne n'a sorti son téléphone. Mais même pour les photos, enfin, en général, on s'attendait à ce que les gens sortent beaucoup le téléphone. Et finalement, on a eu un photographe qui était très, très présent. Et ils n'ont pas forcément ressenti le besoin d'avoir le téléphone à la main. Donc, tant mieux. Ouais. Mais du coup, moins de vidéos aussi et moins de... Voilà. Ouais, parce que ça, les vidéos, vous l'avez dit, les gens sont plus à cette heure-là du mariage de juste faire la fête, honnêtement, ou terminer de bouffer et profiter. Ils sont plus dessus, ils ont fait leur selfie chez eux avant qu'ils sont tout beaux. C'est vrai. Plus. Écoutez, merci beaucoup. Pour moi, c'était un honneur de chorégraphier cette musique particulièrement parce que j'ai trouvé chouette. C'était super chouette aussi de vous accompagner. J'ai partagé votre vidéo partout de dernière répétition. Trop cool. Ouais, c'est cool. N'hésitez pas à aller voir. Le nom, c'est Ouverture de bal Disfruto Carla Morrison, tellement je l'ai écrit. Ouais, sur YouTube. Oui, ça sera de suite après, là. Vous pouvez cliquer sur l'intro, je vous dis. Ah oui, on va trop regarder. Cool. Ah oui, parce que on l'a pas vu. Fallait pas la diffuser avant le mariage, au cas où. Non, fallait pas la diffuser avant. Mais... La surprise. Ah non, j'ai attendu. Ah oui. Et j'ai attendu que vous mariez. Je vais vous dire à bientôt. Ciao, ciao.